On entend souvent parler de l'expression « les élus », et cela semble presque mythique, comme une légende. Mais que diriez-vous si je vous disais que les élus ne naissent pas ainsi? Ils sont façonnés? Ils sont forgés à travers une série d'épreuves que la plupart des gens ne remarquent même pas. Ces épreuves ne sont pas physiques, ce ne sont pas des choses visibles à l'œil nu ou mesurables avec des outils. Elles sont spirituelles, mentales, émotionnelles, et elles représentent les défis les plus difficiles qu'une personne puisse affronter. Peu de gens traversent ces épreuves, et encore moins réussissent. Mais ceux qui y parviennent en ressortent transformés à jamais. Vous voyez, la vie elle-même est une épreuve. Mais tout le monde ne passe pas les mêmes tests. Il y a des niveaux, et plus vous avancez, plus les défis deviennent intenses. Devenir un élu, c'est être prêt à affronter les épreuves les plus difficiles, non pas par envie, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui empruntent ce chemin ressentent un appel intérieur profond, une force irrésistible qui leur dit « Tu dois traverser cela ». Ce n'est pas une option, et ce n'est certainement pas glorieux. Ces épreuves vous poussent jusqu'à vos limites, vous font remettre en question tout ce que vous croyez savoir, y compris qui vous pensez être. Mais si vous parvenez à les surmonter, vous en ressortirez transformé. La première épreuve commence lorsque vous êtes confronté à la vérité sur qui vous êtes réellement. Nous passons tellement de temps à construire une image de nous-mêmes, un masque que nous montrons au monde. Nous nous définissons par nos métiers, nos relations, nos possessions. Mais cette première épreuve enlève tout cela. Cette épreuve vous force à vous regarder dans le miroir et à voir qui vous êtes, sans le masque. Pour beaucoup, ce moment est terrifiant, car c'est comme plonger son regard dans l'abîme. Qui êtes-vous lorsque vous n'êtes pas défini par le monde extérieur? Qui êtes-vous lorsque tout ce que vous pensiez être vous est enlevé? C'est une question qui bouleverse. Beaucoup de gens ne peuvent pas supporter cette première épreuve. Ils reculent, se réfugient dans le confort de leurs illusions. Mais les élus, ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand, ne se détournent pas. Ils restent là, face au miroir, face à l'abîme, et se posent la question la plus difficile. Qui suis-je vraiment? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pas comme une pensée passagère, mais comme une interrogation profonde, brûlante, qui ne vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas trouvé la réponse. La deuxième épreuve est celle de l'isolement. Nous vivons dans un monde constamment rempli de bruit, les réseaux sociaux, le travail, les amis, la famille. Mais pour réussir cette épreuve, vous devez accepter d'être seul. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Vous devez être prêt à rester avec vous-même dans le silence, affronter vos propres pensées, vos peurs, vos désirs. Et dans ce silence, vous commencerez à entendre autre chose. Une voix qui a toujours été là, mais qui a été étouffée par le bruit du monde. C'est votre voix intérieure, votre véritable essence, qui vous appelle. Pouvez-vous l'entendre? La plupart des gens ont peur du silence, car ils redoutent ce qu'ils pourraient découvrir. Mais les élus l'embrassent. Ils savent que dans le silence se cache la vérité. Vous voyez, les épreuves les plus difficiles ne sont pas celles qui défient votre corps, mais celles qui mettent votre âme à l'épreuve. La troisième épreuve est sans doute la plus difficile pour beaucoup, l'épreuve du lâcher-prise. Nous nous accrochons à tellement de choses dans la vie, des rancunes, des attentes, des déceptions. Nous portons le poids du passé sur nos épaules, et cela nous ralentit, nous tire vers le bas. Mais pour réussir cette épreuve, vous devez être prêt à tout laisser aller, à libérer votre attachement aux résultats, aux personnes, aux choses. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres ou de ce qui vous entoure. Cela signifie que vous arrêtez de vous agripper. Vous faites confiance à la vie. Ce qui vous est destiné viendra à vous, et ce qui ne l'est pas s'en ira. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage immense. Mais voici la vérité. Lâcher prise ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus. Vous devez sans cesse vous rappeler de relâcher, de faire confiance. Et juste au moment où vous pensez l'avoir maîtrisé, la vie vous lance quelque chose qui vous donne envie de vous accrocher à nouveau. C'est dans ces moments-là que vous devez vous poser la question. Suis-je prêt à lâcher même cela? À quel point êtes-vous prêt à vous libérer pour être vraiment libre? Si vous avez traversé les 3 premières épreuves, vous avez déjà commencé à vous transformer. Mais le chemin ne devient pas plus facile à partir de là. En réalité, il ne fait que se durcir. La 4e épreuve est celle qui a brisé les âmes les plus fortes. Elle est connue sous le nom de la nuit noire de l'âme. C'est l'épreuve où tout ce que vous pensiez savoir, tout en quoi vous croyez, est retourné. C'est comme si l'univers lui-même vous mettait à l'épreuve, vous demandant « Combien d'obscurité pouvez-vous supporter avant de perdre votre lumière ?» Dans la nuit noire de l'âme, vous êtes plongé dans une période de tourmente intérieure intense.
On dirait que le monde entier s'effondre autour de vous, les relations se brisent, les chemins de carrière disparaissent, votre sens de la vie se dissout, et il ne vous reste que des questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Que ai-je fait pour mériter cela? Et surtout, vais-je un jour en sortir? Mais voici le secret. La nuit noire de l'âme n'est pas une punition, c'est une purification. C'est une phase nécessaire dans votre évolution spirituelle. L'obscurité n'est pas là pour vous détruire, mais pour ôter tout ce qui n'est pas véritablement vous. C'est dans les moments les plus sombres que vous découvrirez votre lumière la plus profonde, mais seulement si vous parvenez à tenir bon. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à cette épreuve, sombrent dans le désespoir. Ils abandonnent, ils se perdent dans l'obscurité. Mais les élus, eux, ne perdent pas espoir. Ils ne cèdent pas au désespoir. Ils comprennent que l'obscurité est temporaire, que c'est une phase. Ils continuent d'avancer, même lorsqu'ils ne voient pas le chemin devant eux. Ils font confiance au fait qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, même s'ils ne la voient pas encore. Mais laissez-moi vous poser cette question. Comment réagissez-vous lorsque tout s'effondre? Paniquez-vous? Essayez-vous de vous accrocher désespérément aux morceaux de votre vie qui sont en train de s'effondrer, tentant de les maintenir ensemble? Ou bien laissez-vous tomber, en ayant confiance que ce qui doit rester, restera, et ce qui doit partir, partira? La 5e épreuve est l'épreuve de la foi. Pas une foi religieuse, mais une foi en vous-même, en l'univers, en la vie elle-même. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, dans la nuit noire de l'âme, vous devez avoir foi que l'obscurité n'est pas permanente, qu'il existe un plan supérieur en action, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Cela représente sans doute l'une des épreuves les plus difficiles, car elle exige que vous croyiez en quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni prouver. Cela vous demande de faire confiance à l'invisible, de croire que tout ce qui se passe a une raison, même si cette raison n'est pas encore claire pour vous. La foi n'est pas aveugle. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre que tout va bien. La foi, c'est reconnaître la douleur, la ressentir pleinement et choisir néanmoins de croire qu'il y a un but à tout cela. Il s'agit de faire confiance au fait que l'univers n'est pas contre vous, mais qu'il travaille pour vous, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Lorsque vous êtes dans la nuit noire de l'âme, votre foi sera mise à l'épreuve encore et encore. Vous serez tenté de perdre espoir, d'abandonner, de croire que l'obscurité est tout ce qu'il y a. Mais les élus tiennent bon. Ils s'accrochent à leur foi, même lorsqu'il semble qu'il n'y ait plus rien à quoi se raccrocher. Ils continuent d'avancer, même lorsque chaque pas semble les plonger davantage dans l'obscurité. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quelle est la force de votre foi? Pouvez-vous la maintenir lorsque tout autour de vous s'effondre? Pouvez-vous faire confiance à l'invisible, à l'inconnu, même lorsque le chemin devant vous est plongé dans l'obscurité? À un moment donné, après avoir passé suffisamment de temps dans l'ombre, après avoir lutté contre les questions, les doutes, les peurs, vous arrivez à un précipice. C'est ici que commence la 6e épreuve, l'épreuve 2. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez déjà prouvé que vous êtes fort, résilient et capable de supporter une douleur et une incertitude immense. Mais cette épreuve ne porte pas sur la force, elle porte sur l'abandon du contrôle. Il s'agit de se rendre à l'influence de la vie, aux forces qui sont bien plus grandes que notre volonté individuelle. Et, en de nombreux aspects, c'est l'épreuve la plus difficile. Vous voyez, nous, les humains, aimons être en contrôle. Nous planifions, nous organisons, nous stratégiques, nous essayons de façonner nos vies, nos futurs, nos relations en fonction de nos désirs et attentes. Mais la vie ne suit pas toujours nos plans. En réalité, elle nous emmène bien souvent dans des directions que nous n'avions jamais anticipées. Parfois douloureuses, parfois joyeuses, souvent mystérieuses. Les élus sont ceux qui comprennent que le contrôle est une illusion. Ils savent qu'une intelligence plus grande est à l'œuvre. Cette force, c'est bien plus que ce que l'esprit humain limité pourrait jamais comprendre. Et les élus sont prêts à se rendre à cette force, abandonner leur besoin de contrôler l'issue des choses. Mais l'abandon ne signifie pas renoncer. Ce n'est pas arrêter de se soucier ou de s'efforcer. Cela signifie cesser de résister. Cela veut dire arrêter de lutter contre le courant de la vie et, au contraire, se laisser porter par celui-ci. Imaginez que vous nagez dans une rivière. Si vous tentez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez et n'arriverez nulle part. Mais si vous vous abandonnez au flot de l'eau, vous serez porté sans effort vers l'endroit où vous devez aller. C'est ce qu'est l'abandon à la vie. Dans cette épreuve, vous serez appelé à lâcher plus que vos plans. Vous devrez peut-être lâcher votre identité, votre ego, cette idée même de qui vous pensez être. Il se peut que vous soyez appelé à abandonner vos désirs, vos attachements, voire vos rêves. Un tel abandon n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus,
Un processus qui exige de la confiance. La confiance en la vie, la confiance en vous-même, la confiance en le plan supérieur qui se déploie, même si vous ne pouvez pas encore le percevoir. Réfléchissez à cela. Combien de temps passez-vous à tenter de contrôler les choses dans votre vie? Combien de fois résistez-vous à ce qui est, en souhaitant que les choses soient différentes? Que se passerait-il si vous cessiez de résister? Que se passerait-il si vous abandonniez votre besoin de contrôler chaque résultat et faisiez simplement confiance au fait que ce qui se passe est exactement ce qui doit se passer? L'épreuve de l'abandon ne concerne pas la faiblesse, elle touche à la force. La force de lâcher prise. Elle parle de courage, du courage de faire confiance à l'inconnu. La plupart des gens ne réussiront jamais cette épreuve, car l'abandon semble être une perte, un abandon de soi. Mais les élus savent que l'abandon n'est pas la fin, c'est le début. C'est le moment où vous entrez enfin dans le flot de la vie, lorsque vous cessez de lutter et commencez à permettre à la vie de vous guider. S'abandonner à la vie ne signifie pas renoncer à votre pouvoir, bien au contraire, cela signifie vous aligner avec une force bien plus grande que la vôtre. Cela signifie vous connecter à l'intelligence infinie de l'univers. L'intelligence qui sait exactement ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Mais pour accéder à cette puissance, vous devez d'abord laisser de côté l'illusion que vous êtes aux commandes. Laissez-moi vous poser cette question. Pouvez-vous vous abandonner? Pouvez-vous lâcher prise sur votre besoin de contrôler chaque aspect de votre vie? Pouvez-vous faire confiance au fait que la vie sait ce qu'elle fait, même lorsque vous ne le savez pas? C'est l'épreuve qui sépare les élus du reste du monde. C'est l'épreuve qui exige que vous relâchiez votre prise sur le volant et que vous permettiez à la vie de vous emmener là où vous devez aller. Et voici le paradoxe. Lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous lâchez votre besoin de contrôler, vous gagnez en réalité davantage de contrôle. Mais ce n'est pas le contrôle que vous imaginez, ce n'est pas le contrôle. Manipuler les résultats ou forcer les choses à aller dans votre sens, ce n'est pas cela. C'est le contrôle qui découle de l'harmonie avec la vie, de l'alignement avec le flot de l'univers. Lorsque vous êtes dans cet état d'abandon, tout se déroule sans effort, et vous vous retrouvez exactement où vous devez être, au moment exact où vous devez y être. Mais un tel abandon nécessite de la confiance, de la foi. Il vous faut entrer dans l'inconnu, dans le mystère de la vie, sans avoir besoin de connaître toutes les réponses. Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous entrer dans l'inconnu et faire confiance à ce que vous serez guidé et soutenu, même si vous ne voyez pas le chemin devant vous? C'est l'épreuve de l'abandon, et c'est l'une des dernières épreuves que les élus doivent traverser. Seuls ceux qui peuvent vraiment lâcher prise, qui peuvent véritablement se remettre au flot de la vie, réussiront cette épreuve. Et ceux qui y parviennent découvriront que la vie a bien plus en réserve, pour eux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez traversé l'épreuve de l'abandon, vous faites déjà partie des rares qui ont enduré les épreuves les plus difficiles. Mais il reste une dernière épreuve, et c'est la plus profonde de toutes, l'épreuve de l'éveil. Ce moment où vous comprenez enfin votre véritable but, lorsque vous percevez la vérité ultime qui vous a guidé tout au long de votre parcours. La dernière épreuve n'est pas une épreuve d'endurance, mais de prise de conscience. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez accomplir, mais de ce que vous pouvez voir. C'est le moment où le voile se lève, où vous êtes capable de voir le monde et vous-même tel que vous êtes réellement. C'est le moment où vous vous réveillez à votre véritable but, lorsque vous comprenez pourquoi vous avez traversé toutes ces épreuves, pourquoi vous avez enduré la douleur, l'obscurité, l'incertitude. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont spéciaux, ils sont choisis parce qu'ils ont osé. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont choisi de s'éveiller. Ils ont choisi de voir la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, même lorsqu'elle défie tout ce qu'ils ont cru jusque-là. Et la vérité à laquelle ils s'éveillent est la suivante. Vous n'êtes pas séparé de la vie, vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes la vie elle-même, s'exprimant à travers une forme unique, à travers un parcours unique. La dernière épreuve consiste à réaliser que toutes les luttes, toutes les épreuves ont été conçues pour vous rapprocher de cette vérité. Elles ont été conçues pour vous débarrasser des illusions, des fausses identités, des désirs égoïques, afin que vous puissiez voir la réalité plus profonde qui se cache derrière tout cela. Et cette réalité est la suivante. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici parce que la vie elle-même vous laisse expérimenter à travers vous. Votre but n'est pas quelque chose que vous devez chercher, il est déjà inscrit en vous. Votre but n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur de vous-même. C'est quelque chose que vous vivez déjà à chaque moment de chaque jour. La dernière épreuve vous demande de vous éveiller à cette vérité. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, mais vous en êtes une partie intégrante. Et lorsque vous vous éveillez à cette vérité, tout change. Vous n'éprouvez plus le besoin de contrôler, car vous comprenez que la vie se déploie déjà parfaitement.
Vous n'éprouvez plus le besoin de chercher votre but, car vous réalisez que votre but est simplement d'être, d'expérimenter, d'exprimer la vie de la manière qui vous semble la plus authentique. Mais cet éveil n'est pas la fin du voyage. C'est le commencement d'un nouveau voyage. Une fois que vous avez passé cette dernière épreuve, vous n'êtes plus limité par les contraintes de l'esprit, de l'ego, des peurs. Vous êtes libre, libre de vivre votre vie avec un but, un sens, de la joie. Libre de créer, d'aimer, d'explorer sans le poids de la peur ou du doute. C'est cela le cadeau de la dernière épreuve. C'est la récompense d'avoir enduré les épreuves les plus difficiles, celles que seuls les élus franchissent. Et maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à vous éveiller? Êtes-vous prêt à voir la vérité sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici? Le chemin n'est pas facile. Les épreuves ne le sont pas non plus. Mais si vous pouvez les traverser, si vous pouvez supporter l'obscurité, l'incertitude et la douleur, vous découvrirez que ce qui vous attend de l'autre côté dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. C'est le chemin des élus. Ce n'est pas un chemin pour les âmes timides, mais pour ceux qui sont prêts à affronter les épreuves les plus difficiles, à supporter les défis les plus profonds et à sortir de l'autre côté éveillé, transformé et libre. Et maintenant, la question est, êtes-vous l'un des élus? Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Teilhard de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix, en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel, ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Teilhard de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.